Bonjour et bienvenue dans le Quart d'heure Tech, le podcast Exatel qui répond aux problématiques réseau et télécom des entreprises. Tout au long des épisodes, Exatel donne la parole à des experts et des collaborateurs qui vont raconter leur histoire, partager leur expérience et nous parler de leur métier. Vous nous accompagnez ? Bonjour à tous, merci d'être à nouveau au rendez-vous pour cet épisode des podcasts Exatel. Je vous propose aujourd'hui de voyager avec moi puisque notre interlocutrice pour cet épisode nous vient tout droit du Canada. Bonjour Vicky, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, ça fait plaisir. Il est 15 heures en France à peu près, c'est le début de journée, la matinée en tout cas au Canada si je ne me trompe pas. J'imagine que de toute façon tu connais parfaitement le décalage horaire entre la France et le Canada puisque tu travailles au sein de l'entreprise Oiseau. Entreprise qui a la particularité d'avoir un pied de chaque côté de l'Atlantique. La société Oiseau, elle est l'éditrice d'une solution de communication unifiée as a service nommée également Oiseau. Et si je t'ai invité à échanger avec moi dans le Quart d'heure Tech, c'est pas pour parler spécifiquement de cette solution de communication, mais plutôt de votre quotidien. Parce qu'on le sait, bien échanger au sein des équipes, c'est devenu quelque chose d'essentiel pour les entreprises. Alors, comment on relève aujourd'hui le défi de la communication à distance, à grande distance dans votre cas? Avant qu'on évoque en détail ces enjeux liés à la communication multisite, j'aimerais que tu me présentes, si tu veux bien, ton entreprise et comment elle est organisée. En fait, Oiseau a 2 sièges sociaux, un à Québec et un à Paris. Du côté de la France, c'est plus de l'administration, la haute direction. Du côté de Québec, c'est plus les développeurs et tout le développement de la plateforme qui s'y passe. En Europe, on a une dizaine de personnes. En Amérique, une trentaine de personnes. La grande majorité au Québec, mais on a quand même 3 personnes aux États-Unis depuis peu. On intervient beaucoup entre nous très fréquemment, à tous les jours, sur une base quotidienne. Donc. Ok, merci. Donc, en effet, des équipes de chaque côté de l'Atlantique. J'aimerais avoir ton regard, pour démarrer ce podcast, ton regard sur le sujet du travail à distance. Avec la crise Covid qu'on a connue, on sent que nos habitudes de travail ont beaucoup changé. Au sein de l'entreprise Oiseau, vous prenez régulièrement le pouls du marché puisque vous êtes éditeur d'une solution de communication. Est-ce que le travail à distance est devenu un enjeu pour les entreprises, un enjeu majeur? Quel retour terrain vous avez? Est-ce que les DSI ou les directions d'entreprise que vous côtoyez ont placé cette problématique comme priorité numéro 1 au même titre que l'optimisation de leurs coûts, par exemple, ou autre? Absolument. C'est sûr que la crise du COVID, je dirais qu'elle a forcé les entreprises à passer au travail à distance. Ça a changé le monde du travail à jamais, selon moi. Il a fallu avoir la bonne technologie et les bons outils de communication en ligne pour nous permettre de vivre cette transition-là, qui a été très difficile pour certains et plus facile pour d'autres. Il a fallu tout repenser nos relations d'affaires puis développer des nouveaux réflexes. Avant, on était au bureau, on se parlait informellement, les discussions de machine à café. Mais là, présentement, il faut y penser, faire un effort supplémentaire pour entrer en communication, puis ne pas oublier de transmettre l'information aussi. Je dirais que le travail à distance, par contre, il amène des belles opportunités pour les employés. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir faire un retour en arrière. Je crois plus que c'est possible parce que les opportunités sont bien acquises chez les gens. Donc, la flexibilité des horaires est beaucoup plus facile en télétravail. Les gens ont l'opportunité de travailler de chez soi ou de n'importe où dans le monde. Donc, il y en a qui ont décidé de partir à l'étranger en continuant de garder le même emploi, chose qui ne se faisait pas avant. La réduction du temps de déplacement, tout dépendant où on vit, ça peut avoir une grande influence sur le temps disponible dans la journée. Et la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale, il y a des choses qui peuvent être facilitées, mais je vais revenir tantôt, il y a quand même des défis liés à ça aussi. Donc, l'ensemble de ces opportunités-là ont créé un précédent dans le monde des affaires, ce qui rend un retour complet de tout le monde au bureau quasi impossible, selon moi. Oui, des choses se sont installées dans la durée finalement. Tu as donné plein d'exemples très intéressants, voilà, concrets de travail à distance, de gens qui déménagent ou voilà, des choses comme ça. Et finalement, le travail à distance, il n'est pas nouveau, il se renforce. On avait déjà des équipes nomades, on avait déjà du télétravail, mais ça a pris une mesure autre. On a aussi des équipes qui travaillent en multisite, comme c'est votre cas. Donc, en effet, c'est des opportunités. Tu les as un peu détaillées, mais comment être efficace? Si chez Oiseau, vous aviez la recette idéale qui permet aux collaborateurs de travailler efficacement à distance,
Quels seraient les ingrédients de cette recette? Pour nous, la recette idéale pour permettre le télétravail dans des sites séparés pour que ça reste efficace, ça prend une communication très claire. Donc, il faut établir des canaux de communication clairs avec des réunions régulières via vidéoconférence aussi pour se voir, des messageries instantanées, des communications par courriel. Donc, utiliser les outils, la technologie disponible pour rester en contact. Ces canaux de communication-là aussi doivent être ouverts et transparents. Donc, ils sont cruciaux pour maintenir la cohésion d'équipe. Par exemple, chez Oiseau, on utilise une plateforme de messagerie instantanée. On utilise Mattermost, mais il y en a plein d'autres qui existent. Et ça nous permet de rester en contact avec nos collègues toute la journée et surtout en direct. Donc, on n'a pas besoin de toujours planifier des meetings, voir venir les choses. Donc, on peut juste dialoguer très facilement via ce genre de... L'interaction courante, finalement, oui. Oui, absolument. Ça prend une technologie fiable. Donc, l'entreprise doit s'assurer que tous ses collaborateurs disposent des outils et de la technologie nécessaires, y compris un accès Internet stable, des logiciels de collaboration en ligne et des équipements de travail à domicile de qualité. Donc, on veut que les employés soient confortables chez eux, qu'ils ne se sentent pas limités par la technologie pour bien exécuter le travail. La flexibilité du temps. Donc, il faut offrir une certaine flexibilité au niveau des horaires de travail. Comprendre que nos collaborateurs ne sont pas forcément dans le même fuseau horaire que nous. Donc, on doit s'adapter puis on doit optimiser le temps où on est tout le monde ensemble. Une organisation de la documentation efficace. Donc, ça devient encore plus important d'utiliser des outils de gestion de projet pour suivre les tâches et les projets, ce qui permet de garder le travail organisé et de s'assurer que rien ne tombe entre les mailles du filet. Donc, chez Oiseau, nous utilisons Notion pour la documentation, Jira pour tout ce qui est le développement logiciel, HubSpot pour les communications avec les clients, le support et d'autres plateformes aussi qui nous permettent de rester efficaces et qui permettent à tout le monde d'avoir accès à l'information assez facilement. L'équilibre travail et vie personnelle. Donc, il faut encourager la gestion de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle en incitant les collaborateurs à prendre des pauses régulières et à déconnecter à la fin de la journée de travail. C'est certain que le télétravail a emmené un peu cette complexité-là parce que tout se passe dans le même milieu. Donc, il faut être vigilant sur être sûr de garder une barrière entre les deux. Une culture aussi d'entreprise solide. Donc, si on veut maintenir la culture d'entreprise forte, il faut organiser des événements virtuels. On encourage la collaboration interpersonnelle en favorisant un sentiment d'appartenance à l'équipe. Donc, chaque mois, on se réunit autour d'un appel qui inclut toute la compagnie d'une durée d'1 heure qui nous permet d'avoir la même vision sur ce qui se passe dans l'entreprise et de pouvoir poser des questions à différents niveaux. On essaie de rester près les uns des autres malgré la distance, donc de s'intéresser aux gens, de provoquer des discussions un peu plus informelles pour éviter l'isolement lorsque certaines personnes ne vont pas bien. Donc, c'est important de voir les signes, d'être encore plus vigilant parce qu'on ne voit pas les gens au quotidien. Donc, le visuel qu'on a en étant au travail n'est plus là, donc il faut être plus vigilant. Donc, je pense qu'en mélangeant ces ingrédients avec soin, les organisations peuvent créer un environnement de travail à distance productif où les collaborateurs peuvent s'épanouir tout en contribuant efficacement à l'entreprise. Oui, c'est un savant mélange de toutes ces choses-là. Pour la base de la recette, tu as quand même débuté avec les outils qui étaient nécessaires pour bien communiquer et échanger. Si je suis dirigeant d'entreprise ou responsable informatique, comment je peux choisir le bon outil, celui qui sera adapté à mes enjeux? Vous avez évoqué les outils que vous utilisiez chez Oiseau, mais comment trouver le bon outil? En fait, les bons outils, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, il faut faire une bonne évaluation des besoins réels de l'entreprise. Il faut consulter l'ensemble des parties prenantes, impliquer tout le monde, parce que de cette façon-là, on va favoriser l'adoption de ces outils-là. Il faut faire des choix en fonction du budget aussi. Donc, il y a plein d'outils sur le marché à plein de prix différents. Donc, il faut bien balancer le budget et les besoins d'entreprise. Il faut vérifier les compatibilités entre l'ensemble des outils aussi qui peuvent nous faciliter la vie, avoir des solutions efficaces qui facilitent le travail, puis choisir des outils simples d'utilisation. Les gens, en travaillant à distance, ils n'ont pas besoin de plus de complexité pour communiquer. Donc, l'outil ne doit pas devenir une barrière à la communication et au lien entre les personnes. Oui, ça ne remplace pas
tout, finalement. Pour prendre l'exemple de votre société, les équipes Oiseau, elles travaillent conjointement, du coup, de chaque côté de l'Atlantique sur le développement de votre solution de communication. Comment vous vous assurez que tout le monde est au courant des mises à jour et des changements apportés au projet? Surtout qu'en plus de la distance, on rajoute dans votre cas le décalage horaire qui est assez important. Donc, comment on gère ça? Tu as évoqué notamment des visios tout à l'heure. Est-ce que vous planifiez les horaires de travail aussi d'une façon particulière pour que tout le monde puisse collaborer malgré ce décalage horaire? Oui, ben, c'est certain. Le décalage horaire est de 6 heures, donc on est quand même chanceux parce que ça nous permet de partager une demi-journée où tout le monde est là au même moment. Donc, le matin pour le Québec, puis l'après-midi pour la France. Ce qui fait en sorte que nos rencontres sont concentrées sur ces moments-là entre nous, tandis que l'autre moitié de journée, ce sera surtout réservé au travail personnel ou aux rencontres entre les gens d'un même fuseau horaire. Vous réorganisez finalement un peu vos journées en fonction de... Oui, en fonction de s'adapter à la réalité des autres et tout ça. Mais quand même, 6 heures, je crois que ça se gère bien comparativement à 13 heures de décalage, où là, ça devient une autre façon de faire beaucoup plus complexe. Donc, on a quand même cette chance-là. Ben, l'outil Mattermost aussi que je parlais, où est-ce qu'on fait des communications en direct, il est configuré pour informer tout le monde sur les mises à jour de nos applications. On utilise aussi divers canaux de communication avec chacune des thématiques, ce qui permet une consultation selon les champs d'intérêt ou selon les besoins de chacun à tout moment. Et on utilise également des documents partagés avec des droits, ce qui permet la collaboration puis le suivi de l'avancement de part et d'autre. Donc, ça nous permet de garder le cap quand on travaille sur des projets communs entre les deux fuseaux horaires. Tu viens finalement presque de répondre, ou en tout cas en partie à ma question, à celle qui vient maintenant. En effet, au-delà de la communication par appel, en visio ou en chat, de la co-création aussi grâce au partage d'écran, de documents, ma question s'intéressait maintenant à la gestion des ressources documentaires. Comment vous arrivez à gérer ça? Parce qu'on a tous en tête ces petits couacs où chacun travaille sur sa version du document et puis au moment de mettre au commun, ça devient compliqué. Donc, comment vous, au-delà de la communication, vous gérez vos ressources documentaires? Oui, bien en fait, je parlais de Notion un peu plus tôt. C'est vraiment une place où les choses sont centralisées, où est-ce qu'on peut donner accès à tout le monde ou à certains secteurs de l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on utilise chez nous, où on va utiliser des dossiers partagés aussi sur Microsoft ou sur Google pour être sûr que les bonnes personnes ont accès aux choses. C'est primordial dans le monde où on est aujourd'hui. Je pense que ce virage-là avait quand même été pris en amont de la crise du COVID qui nous a emmenés en télétravail parce que je pense que tout le monde a déjà vécu les histoires de versionning de fichiers où est-ce qu'on ne sait plus trop c'est quoi le dernier fichier qui est à jour. Donc, je pense qu'il y avait déjà un virage à ce moment-là, mais c'est vraiment essentiel pour éviter les pertes de temps, éviter le travail en double, puis pour atteindre des objectifs dans les délais prescrits aussi. Si on prend un peu de recul maintenant, après plusieurs années de collaboration à distance pour vous et cette expérience que tu as de la collaboration à distance, quels sont selon toi les plus grands enjeux qu'on rencontre dans le cadre de la collaboration à distance? Est-ce que c'est le décalage horaire? Est-ce que ce sont les différences culturelles? Comment vous surmontez ça et quels sont les grands enjeux? En fait, je ne suis pas sûre qu'il y a un enjeu précisément, mais je pense que globalement, le travail à distance comporte des enjeux, mais ils peuvent être significativement mitigés selon la bonne volonté des gens. Peu importe les différences culturelles, le décalage horaire ou encore la langue, le défi reste un défi humain et c'est basé sur le bon vouloir de tous et chacun. Donc, des employés qui travaillent à distance, mais dans un même fuseau horaire avec des cultures similaires, peuvent très bien ne pas exceller en télétravail. Donc, ce n'est pas juste des facteurs externes qui viennent influencer la qualité du télétravail. Le contexte dans lequel Oiseau est, ça requiert beaucoup d'ouverture, de tolérance, de respect et de confiance. Et c'est le focus sur ces compétences qui nous permet d'évoluer et de garder le cap et de travailler ensemble dans un but commun et d'obtenir du succès. Donc, pour moi, la recette idéale pour que tout ça fonctionne bien, c'est pas tant les facteurs externes, mais c'est que l'humain doit être au cœur des solutions. Et finalement, j'allais conclure ma question peut-être par
par ces aspects plus humains. On l'a dit, pour bien collaborer, il faut les bons outils, il faut pouvoir partager ses contenus, il faut pouvoir être joignable rapidement via des chats, diffuser l'info. Mais au-delà des outils, quelles sont, selon toi, les bonnes pratiques à donner à nos auditeurs pour que leur travail à distance se passe bien? En fait, je pense que c'est important de respecter les horaires et les réalités de chacun. Il faut utiliser des modes de communication clairs, simples et efficaces afin d'éviter le plus possible les ambiguïtés. On essaie aussi de provoquer le plus possible de discussions en direct. Question de pouvoir avoir le non-verbal aussi, donc à caméra ouverte aussi. Des fois, juste les paroles sont pas bien comprises ou sont interprétées d'une manière différente. Donc, quand on a les caméras, au moins, on est capable de voir le non-verbal, donc de saisir un peu plus l'état de la situation. Quand les choses ne sont pas claires, il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est facile de rester toute seule chez nous avec nos interrogations et tout ça. Fait qu'il faut vraiment se pousser à poser les questions puis à référer aux bonnes personnes. Pour la langue, il faut tenir nos rencontres dans une langue où tous les intervenants peuvent communiquer. Dans notre cas, c'est quand même pas rare qu'on utilise et le français et l'anglais à l'intérieur d'une même rencontre pour accompagner les gens. Donc, avec des gens qui reprennent en anglais ou en français au besoin. Puis le but, pourquoi on fait ça, c'est qu'on veut permettre à tout le monde de bien s'exprimer, comme tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise. Donc, on leur laisse l'opportunité de parler le langage de leur choix. Il faut promouvoir la collaboration aussi afin d'éviter l'isolement. Tenir des rencontres sur une base régulière pour garder le focus au bon endroit. Je crois qu'en suivant ces conseils, on peut arriver à améliorer la collaboration avec les collaborateurs. Sur un autre continent, on peut maximiser l'efficacité du travail à distance et renforcer les relations professionnelles malgré les distances géographiques. Merci, top. Tu nous as donné plein de conseils concrets, un super retour d'expérience. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec toi. C'était ma dernière question. Enfin, il m'en reste une petite en vrai. Mais voilà, c'est très intéressant de voir que voilà, pour ceux qui sont frileux, qui ont un peu peur que la distance remette tout en cause finalement dans leur travail, dans leur collaboration au sein des entreprises. C'est un témoignage très optimiste et puis et plein de bienveillance que tu nous donnes avec des conseils d'ouverture et en effet d'ouverture à l'autre et de bienveillance. Et c'est très chouette d'avoir eu ce partage d'expérience. J'en viens à ma dernière question pour conclure cet échange. Si tu avais le conseil ultime à donner aux auditeurs qui nous écoutent en une phrase pour bien gérer leur collaboration à distance, quel serait-il? Pour que le travail sur 2 continents fonctionne ou à distance, c'est pas obligé d'être sur 2 continents. À mon avis, il faut avoir des objectifs clairs, des communications régulières, des outils qui facilitent le travail collaboratif et les échanges. Et pour moi, au-dessus de tout, il faut mettre l'humain au centre du succès. Voilà, le mot de la fin. Oui, merci. Tu nous as très bien résumé les ingrédients et l'ingrédient ultime, la cerise sur le gâteau, et en tout cas qui n'est pas des moindres. Merci beaucoup, Vicky, pour cet échange. À très bientôt, peut-être. On a, nous aussi, expérimenté l'échange à distance dans le cadre de l'enregistrement de ce podcast. Donc c'était très chouette. Merci à toi. Merci. Également. Et puis, à très bientôt à nos auditeurs. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure tech. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner ou à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains podcasts. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet exatel.fr. À bientôt!